na tomboli maboko pe na tondi nzambe po naze na besoin ke batanga kombo na ngai Honoré Ngbanda te mais naze na esengo ya koyoka que discours oyo nazalaka kolobela bino depuis 2001 moto moko azolinga koyoka te 2005 moto azoyoka te 2010 moto azolinga koyoka te 2015 moto azolinga koyoka te lelo oyo ekoti na monoko ya bandeko banso ya bakongolais banso sikoyo bakomi occupation libération résistance esengo mpo na ngai ezali lelo ata na kei nayebi ke etumba ekokontinue mpo etumba wana ezali ya bino etumba wana ekokontinue mpo etumba wana ezali ya bino. La Voix du Patriote du 13 décembre 2022 à lire sur www.résistancecongolaise.fr. Les vrais visages de Félix Tshisekedi et Paul Kagame, des cachots pour les Congolais et des hôtels de luxe pour les terroristes rwandais du M23. Ce samedi 10 décembre 2022, Félix Tshisekedi a tenu son discours annuel sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès à Kinshasa. Parlant de la situation à l'est de la République démocratique du Congo et de la démobilisation et réinsertion des membres des différents groupes armés, il a insisté sur son engagement à promouvoir la réconciliation nationale, la cohésion et l'unité nationale. Sous-titre: Félix Tshisekedi, acteur majeur du processus d'occupation et de balkanisation de la RDC, continue à protéger ses frères. Quelques jours auparavant, le monde a été horrifié par les massacres de Kishiché et Bambo par les terroristes rwandais du M23 à l'est de la République démocratique du Congo. Et l'on a pu constater que pour une fois, ces atrocités ont été dénoncées et condamnées assez rapidement et de manière unanime par la communauté internationale, de l'Union européenne aux États-Unis, en passant par la Russie, etc. Commis à peine quelques jours avant le 74e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ces actes démontrent à quel point Paul Kagame et sa milice rwandaise du M23 n'ont absolument aucun scrupule. Mais cela n'a rien d'étonnant, puisque le rapport mapping que les complices de Paul Kagame étouffent depuis 12 ans et de nombreux autres rapports de l'ONU ou d'autres ONG démontrent que ce sont pratiquement les mêmes acteurs créés ou instrumentalisés par Kigali qui se livrent au pillage des ressources de la RDC et massacrent les populations autochtones en vue d'occuper leurs terres depuis des années. Les premiers atouts de cette horde de criminels, essentiellement rwandais, sont l'impunité dont ils bénéficient grâce au soutien de plusieurs officines occidentales et leur complicité avec le régime d'occupation installé en RDC depuis la chute du maréchal Mobutu. C'est cette triste réalité qui explique beaucoup des aberrations auxquelles on assiste dans la RD Congo occupée. Par exemple, maintenant que le voile est enfin levé pour tous concernant les activités criminelles des terroristes rwandais du M23, leur complicité avec Félix Tshisekedi éclate au grand jour. Elle s'est notamment traduite par leur accueil et leur logement pendant 14 mois à Kinshasa dans un hôtel de luxe, l'hôtel du Fleuve, et aux frais de l'État. Mais souvenez-vous, Étienne Tshisekedi aussi, en son temps, souhaitait recevoir à Kinshasa la milice terroriste du CNDP, ancêtre du M23. Les accointances de l'UDPS avec les milices rwandaises de Kagame qui massacrent les Congolais depuis 2 décennies à l'est de la RDC ne sont plus à démontrer. Félix Tshisekedi est bel et bien le complice de Paul Kagame et Joseph Kabila depuis des années pour pouvoir accéder au strapontin du pouvoir qu'ils ont bien voulu lui accorder aujourd'hui. Avec M. Honoré Ngbanda, nous n'avions cessé d'alerter les Congolais sur les tractations de Félix Tshisekedi avec les émissaires de Kabila et Kagame, tantôt à Ibiza, à Venise, à Bruxelles, etc., avant qu'il n'occupe son poste actuel. Après que Joseph Kabila ait été le cheval de Troie grâce auquel Paul Kagame a pu déverser ses nombreux agents au sein des institutions congolaises, Félix Tshisekedi n'a fait que poursuivre la feuille de route imposée par le même Kagame et qui doit mener à la balkanisation de la RDC. Le réveil des Congolais l'a mis sous pression. Mais chacun peut constater, par exemple, qu'après avoir refusé d'intégrer à juste titre les terroristes rwandais du M23 au sein de notre armée, il n'a rien fait pour en extraire, par contre, ceux des milices rwandaises du CNDP ou RCD Goma qui les y ont précédés. Il n'a pris aucune mesure pour arrêter Joseph Kabila, parrain pourtant financier des M23, en connivence avec le fils de Yoweri Museveni. Il n'a pas non plus pris la décision de retirer la RDC de l'EAC
allié du Rwanda, et d'interdire l'invasion de la RDC par leurs troupes. Il se tait pour les 12 millions de Congolais morts des suites de l'occupation rwando-ougandaise. Il n'a levé aucune stèle pour elle. Il n'a pas cherché non plus à exhumer et à exploiter le rapport mapping pour que justice leur soit enfin rendue, etc. Bref, tout cela prouve que la démarche de son gouvernement auprès de la CPI actuellement reste cosmétique, juste pour calmer les esprits des Congolais et de l'opinion publique internationale. Le sabotage de nos institutions se poursuit donc. Félix Tshisekedi continue à protéger ces criminels que lui appelle ses frères. Sous-titre: des enfants de 10 à 12 ans aux plaies gangrénées, malodorantes, incarcérés à la prison de Makala. Des cachots de la NER et de la DEMIAP à travers la ville de Kinshasa et ailleurs. Comme la majorité des Congolais le savent, les promesses de Félix Tshisekedi n'engagent que ceux qui y croient. Ceux des Congolais naïfs qui sont restés suspendus à ses lèvres, espérant de grandes annonces, ont sûrement déchanté lors de son dernier discours. Quant aux autres, habitués au discours sans consistance de nos politiciens, depuis des décennies, il n'y a que les actes qui peuvent encore les convaincre. Or, dans ce domaine, la moisson est restée désespérément maigre. L'équipe de collabos jouisseurs qui ont pris d'assaut la présidence de la RDC grâce à leur deal mafieux avec les occupants rwandais ou ougandais de notre pays prouve chaque jour aux Congolais que leur seule priorité est de s'enrichir, eux et leurs proches. Les Congolais se souviennent-ils encore de l'annonce de Félix Tshisekedi lorsqu'il était en campagne électorale? Interrogé en 2018 par un journaliste du média Top Congo qui voulait savoir quelle serait sa première mesure s'il était élu, Félix Tshisekedi lui a répondu exactement ceci: je ferme d'abord tous les cachots de la République, tous les cachots là, à NER, DEMIAP, là où ils enferment nos compatriotes injustement, arbitrairement. Le premier jour, on ferme tout ça. Ça, c'est déjà la première des mesures. Fin de citation. De toute évidence, une fois de plus, il n'a pas tenu parole. Les réseaux de la RC, Résistance congolaise, à l'intérieur du pays, nous ont en effet fait parvenir à notre rédaction une liste non exhaustive des cachots se trouvant à 2 pas même de lui, à Kinshasa. Le premier de ces cachots se trouve juste derrière le bureau de Félix Tshisekedi, c'est-à-dire au Palais de la Nation, avenue du Fleuve. Oui, juste derrière le bureau de Félix Tshisekedi. C'était un ancien cachot utilisé par Joseph Kabila et il a été récupéré par son successeur. Le deuxième cachot, qui nous a été indiqué, est un cachot souterrain qui se trouve au camp Tchachi, juste à l'entrée de la première région, route Matadi. Le troisième cachot se trouve dans les locaux du bureau de la DEMIAP, derrière la maison de Maman Olangi, avenue Komoriko à Kintambo. Le quatrième cachot se trouve dans les locaux de la direction générale de l'ANER, dans l'ancien bâtiment de la banque USB, avenue du Port à la Gombe. Le cinquième cachot se trouve à l'ANER intérieur, en face de la primature et de la Banque centrale du Congo à la Gombe. Le sixième cachot se trouve dans les locaux de l'ANER extérieur, à Macampagne, avenue Ngouma, quartier Inga, aux environs de la résidence de l'ambassade du Congo-Brazza, etc. Les Congolais savent à nouveau à quoi s'en tenir avec Chilombo et sa bande. Et pendant que ce dernier, ses partisans et les occupants rwandais qui les contrôlent s'appliquent à malmener les Congolais pour imposer un régime de terreur en RDC, ils accordent en même temps des traitements de faveur à leurs bourreaux rwandais et tous leurs complices. Dans ce domaine, on se croirait dans une des fables de La Fontaine qui dit que selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. C'est tiré des animaux malades de la peste. En République occupée du Congo, ceux qui volent en effet des millions, comme Joseph Kabila, Vital Kamerhe ou Didier Tshimanga et autres, sont absous ou jouissent d'une impunité institutionnalisée. Ceux qui commettent par contre des petits larcins, parfois simplement pour échapper à la misère et à la faim, ou ceux qui expriment simplement leurs opinions comme le chanteur Idengo, condamné à 10 ans de prison, ou les activistes ou acteurs politiques tels que Maman Marie, le journaliste Louis France, Zarko Sefou, Jimmy Kitenge et tant d'autres. Ceux-là sont réprimés, se retrouvent à Kanyamakasese dans le Kasaï, à Angenga dans l'Équateur, à Makala à Kinshasa, ou croupissent dans l'une des nombreux géoles fétides du gouvernement de Félix Tshisekedi et Jean-Hervé Mbelou, le DG de l'ANER. Ces dernières années, plusieurs observateurs ont pourtant alerté au sujet des conditions d'incarcération inhumaines des prisons en République démocratique du Congo. Notre rédaction a pu même vérifier et confirme que jusqu'à aujourd'hui, en ce moment, des enfants de 10 ans et 12 ans
aux plaies gangrénées et malodorantes, sont incarcérés à la prison de Makala, à Kinshasa, par exemple. Comme de nombreux autres détenus, ils y croupissent sans soin. L'inhumanité n'a plus de limite en République démocratique du Congo. Les rapports des ONG de défense des droits de l'homme sont remplis de témoignages insupportables, et pas seulement à l'est de la République démocratique du Congo. Mais Félix Tshisekedi et les siens n'en ont cure. Face à de tels faits, ces prétendus vœux de promotion de la réconciliation nationale, de la cohésion et de l'unité nationale sonnent particulièrement creux. Lorsqu'ils ont été incarcérés, les criminels comme François Beya ou Vital Kamerhe ont pu quitter la prison pour se faire soigner. Dans le cas de Vital Kamerhe, tout le monde sait aujourd'hui qu'il a même passé plus de temps chez lui plutôt que dans la prison avant d'être officiellement libéré. Entre-temps, il a pu bénéficier de soins médicaux à l'extérieur de la prison et même en Europe. Vital Kamerhe, qui est aussi un chantre de demande d'amnistie pour ses soi-disant frères du CNDP ou M23, ces terroristes rwandais qui exterminent les Congolais depuis des années. Les Congolais n'ont rien à attendre du régime en place. Ils doivent tous partir. Quant à savoir comment, comme M. Ngwanda, la résistance congolaise ne le dira jamais assez. Aucun pays occupé au monde n'a été libéré par des élections. Dans un pays occupé, les élections ne profitent qu'aux occupants ou à leurs marionnettes. Le peuple congolais n'a qu'une seule solution, la libération totale de la RDC par le soulèvement populaire. Tobongama. Paris, le 13 décembre 2022, la voix du patriote, Candido Keke, responsable du pilotage stratégique du CNRC, RC, Résistance congolaise. Article à lire sur www.résistancecongolaise.fr. Na tomboli maboko pe na tondi nzambe. Po na ze na besoin ke batanga kombo na ngai Honoré Ngbanda te, mais na ze na esengo ya koyoka que discours oyo nazalaka kolobela bino depuis 2001 moto moko azolinga koyoka te, 2005 moto azoyoka te, 2010 moto azolinga koyoka te, 2015 moto azolinga koyoka te. Lelo oyo ekoti na monoko ya bandeko banso ya ba Congolais banso sikoyo bakomi occupation libération résistance. Esengo po na ngai ezali lelo ata na kei na yebi ke etumba eko continue po etumba wana eze ya bino, etumba wana eko continue po etumba wana eze ya bino.